What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va derrière les gens, en fait, ce qu'on connaît pas, gens connus ou pas connus. Merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre support depuis le début. N'hésitez pas à écouter les extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram et TikTok. Le podcast complet est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Music. Un gros merci à Simon Génina de Génina Multiservice. Son numéro de téléphone pour tout service est le 819-531-8156. Abonnez-vous. Aimez, partagez, faites ce que vous voulez avec, tant qu'on puisse aider au moins une personne. Notre travail est fait. Je vous dis un gros merci, puis je vous souhaite un bon écoute. J'ai failli mourir, parce que proche de mourir à 2 reprises. Le stress, l'anxiété, c'est pas bon, on travaille tout ça, puis j'ai perdu un gros 30 livres, je suis revenu en force. Puis pour la première fois, j'avais les idées claires. C'est la première fois là, de toute ma vie, là, que genre, wow, OK, là, j'ai des vrais chums. J'ai ma famille, je me sens bien, je me sens léger, tu sais. Tout va bien. Tu sais, moi, à mes yeux, mon père, c'était mon super-héros. Ouais. Fait que de le voir affaibli par quelque chose, de le voir malade, c'était très, très difficile. T'sais, je me disais, bon, c'est-tu moi le prochain? Tu tombes malade moi aussi. T'sais, on sait, des fois, les cancers, ça peut être héréditaire. Tu reflètes des facts dans tes chansons. Mm-hmm. Fait que tu parles des vrais faits. C'est vrai. Puis l'authenticité, c'est la longévité, à mes yeux. Ah. C'est ce qui va t'amener le plus loin, parce que tu pourras bien faire le personnage que tu veux, mais à un moment donné, ça va... ça fait son mot. C'est ça. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir un vieil ami à moi, Tony S. Personnellement, Nicolas Duvanier. En forme? En forme, mon homme? Merci de l'invitation. Yes! Ça me fait plaisir, moi aussi, vraiment. Je suis vraiment content de te recevoir. Ouais, je suis choyé d'être là. Non? C'est une amitié qui est là depuis longtemps, puis aujourd'hui, on se revoit en bonne forme. Absolument. Bonne. Les temps ont changé. Ben, ça n'a pas de sens, hein? Absolument. All right. Je suis vraiment content de te revoir. Ben, moi aussi. Bien content de te voir. Tu passes de bon avec toi? Écoute, un paquet de choses. Je viens de faire la première de Manu Militari. Avant hier. Ça s'est très bien passé. Le crowd était réceptif, le monde était content. Puis non, c'était fou. Ouais. Le bar était plein. Puis Manu a donné un bon show comme il fait toujours. Oui. Un vétéran. C'est un peu un rap d'étiquette. Ouais, à quelque part, ouais, un peu. Surtout sortir de scène, puis se faire dire par Manu, son team, qu'ils ont trouvé ça très dope, puis c'est très motivant. Wow. Très motivant. Je pense que tu mérites ce qui t'arrive. Hein? Merci. Merci. Souvent, c'est du bon récolte. Je pense que t'as raison. ça fait parfait. C'est réciproque, hein? Ah oui, ici. Tu travailles fort, ça se voit, puis je suis bien content pour toi, mon chum. J'apprécie, merci beaucoup. Yeah, man. Ça fait plaisir. Je commence toujours par un peu l'introduction de où est-ce qu'on se connaît. Yes. Aïe. Hey, gros, c'est... Ça fait longtemps, hein? C'est plan-là. On bring it back, ouais, flawless, absolument. C'est quoi ça? Onward Production. Onward Production. Hey, gros, shout out à PY, shout out à Ben James, shout out à Cable. Non, les gars, t'es là. Ouais, belle époque. J'avais 15 ans. Belle époque. Ah oui, man. Moi, ça m'avait flabbergasté quand tu m'avais dit ton âge dans le temps. J'étais sûr que t'étais une couple d'années plus vieux, là. Oui, c'est ça. J'avais 14-15 ans. T'avais une maturité aussi, une certaine maturité qui faisait que t'étais à ta place. Tu voyais devant le mur de casquette. Phase de Cherry. Des heures incroyable. Essayer des outfits, tout ça. C'est ça. Oh, bien, là. C'est tellement vrai, là. Oh, mon Dieu. Ouais, belle époque. Ça fait déjà 13 ans. 13. Qu'est-ce que c'était épouvantable? Non, ça va vite. Arrête de m'en rajouter. Ça va vite. Non, ça va vite. Puis, des fois, ça me manque un peu. Ça, c'est une belle époque pour bien des affaires. Oui. Période sombre aussi pour certains, mais c'était une belle époque. C'est une belle époque. Exactement. Oh mon Dieu, des bonnes années. Fait que je pense que l'introduction de version se connaît, mais on était planless. Ouais, c'est le même voir à Trois-Rivières. Exact. Je me souviens encore de ton achat du manteau Rocksmith Ninja. Hey, je l'ai encore. OK, je l'ai encore. Je le porte encore. Hey, tu te rappelles là-dessus? Man. Avec le... Ouais, ben oui. Non, oui, mais hey, je garde mon linge. Ouais. Vraiment. Aïe. Non, c'est une belle époque. J'en reviens pas. Dire ça, je parlais une couple de vieux chums, puis j'étais comme, moi, j'ai reçu Nico sur le podcast. Là, j'étais comme, ouais. Ouais. Que des beaux commentaires, ça, c'est ça. Ah, c'est cool. C'est vraiment nice à entendre. Ouais. C'est vraiment nice. Là, aujourd'hui, en fond, tu es un artiste dans le monde de la musique. Tu nous en parles un peu plus? Ouais, ben oui. Tony S. Écoute, je fais du rap, ça va faire 17 ans maintenant, bientôt 17 ans. Que je prends ça au sérieux, ça va faire 4 ans depuis 2020. Je te dirais que la pandémie m'a vraiment isolé, puis je me suis mis à gratter beaucoup plus la feuille. Puis quand on a pu comme se libérer de la pandémie un peu, j'ai vraiment push pour les spectacles, puis tout ce qui est enregistrement. Puis, mais oui, ça fait un bail que je fais ça. Je rentre ma bosse tranquille dans mon bar, je fais mes trucs avec mes homies, puis ça roule bien, man. Ça roule bien, c'est le fun. T'aimes
capitaine de la lignée de ce qui se passe toujours. En ce moment, là, je suis reconnaissant de tout ce qui se passe pour moi. Je suis blessed. Je suis blessed, pour vrai. Je suis reconnaissant de ce que j'en suis. J'ai travaillé fort, ça c'est vrai. Mais des fois, tu sais, la vie te donne un cadeau. Puis, c'est en ça, j'ai l'impression que j'accumule des réussites. Ouais. Ça fait du bien, man. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, parce que t'as travaillé fort. Moi, je sais de où est-ce que t'arrives. Absolument. Ça n'a pas toujours été bon de même non plus. Ça n'a pas toujours été bon, ça. Mais ce qui est beau de tout ça, c'est que tu reflètes des facts dans tes chansons. Mm-hmm. Fait que tu parles des vrais faits. J'essaie. Tu show up pas quelqu'un que t'es pas. Absolument. Puis, il y a des gens qui se rejoignent dans tes chansons. Mm-hmm. On est collaboration avec toi. C'est des gens qui coordonnent avec les valeurs que t'as. C'est vrai. Puis l'authenticité, c'est la longévité, à mes yeux. Ah. Tu sais, c'est ce qui va t'amener le plus loin parce que tu pourras bien faire le personnage que tu veux, mais à un moment donné, ça va... Ah, ça fait son bout. C'est ça, voilà. Totalement. Ça s'estompe, OK. Ah oui, puis t'as jamais été le genre de gars qui a joué à ça. T'es quelqu'un qui est fier à l'heure. Exact. Mais t'es pas un gars qui est dans le paraître, t'es dans quelqu'un qui est dans l'être. Ça veut dire que t'es toi-même, ça. 100%. Merci pour ça. Ouais, 100%. Moi, ça coordonne avec qui je suis. Ben oui. C'est un peu pour ça. Là, en passé aussi. Puis, il y a 10 ans, puis, tu sais, on était juste plus troublés, plus jeunes, plus, tu sais, moins développés. Giraffe, tout ça. Le vieux monde, ben oui. Shout-out à J-Rap, ben oui. Ah oui, c'est une belle époque. Un beau era, puis c'est cool de voir que le monde, tu sais, la plupart des gens s'en sont sortis. Là. La plupart des gens, ils s'en sont bien sortis. Tu sais, ça aurait pu déraper plus que ça. Tu sais, on en connaît tout. Comme un Billy, j'ai... Ben oui, Billy. On va faire les cheveux une fois de temps en temps quand je vais à 3 mois. Ah, tu vois encore Billy, mais nous. Hey, ça, c'est un gars, j'ai travaillé avec, hein, pendant un méchant bout. Mais oui, moi, j'ai travaillé avec au Flawless. Ben oui, absolument, je me rappelle, il y avait des dreads. Oui, là-dedans, Tu sais, c'est le era Waka Flocka, puis Tyga. Oh mon Dieu. Tout un era, ça. C'est fou, les années passent vite. Hein? Les années passent vite. Les styles changent. Tu te rappelles French Montana, ça arrivait dans ce temps-là. MGK, ça venait de popper. Tu te rappelles un peu les... Ouais, c'est bien. Ah, c'est des bonnes années. Je me rappelle aussi quand Flawless ATR ont fait venir Rick One. Ah oui. Oh, j'ai meet Rick One, j'avais genre 19 ans, là. C'est un bucket list, là. 16 ans. Ouais, c'est fou, c'est complètement fou, c'est fou. Il a resté Rick One du Wu-Tang Clan. C'est fou. Incroyable. J'ai encore la photo. Quelque part dans mes archives. Je me souviens. Incroyable, man. Petite parenthèse que je parlais pas vraiment sur le podcast, mais Rick One est rentré dans le Flawless et s'est allumé un jour son pro. J'aime bien mes de Flawless. J'en revenais, moi j'étais... Oh, c'est drôle, ça. Ouais, lui... Wu-Tang. Ben oui. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça faisait la fille, il y avait la table avec, pour les photos. C'était bien fait. Je pense que Flawless faisait des moves aussi pour la région, tu sais. Flawless à Shawi, ça a été bon pour le streetwear. On avait juste le freestyle, le freedom. Tu sais, à un moment donné, ça faisait son temps, là, dans les années 2000, 2009, là. Il est belle, Vraiment. Je reconnais Vraiment. les années que j'ai passées sous cette bonne arme. Ah, vraiment. Hey, c'est nice de t'en savoir, ça me plombe. Ça fait drôle. Juste une note, ça fait du bien parce Ça fait que du bien. c'est plus fluide que ça l'était avant. C'est... Quand t'es marqué au site, excuse-moi, tu partais pas en dans un... Non, c'est pas un éditant. Oui, j'essayais les fits, puis on écoutait de la musique, ça. C'était cool, vraiment. Hey, fait que là, aujourd'hui, tu es un artiste. À travers ça, j'imagine que tu as un travail aussi. Ouais, je travaille à SQDC, Société québécoise du cannabis. Fait que, tu sais, je fais du rap, puis j'aime bien ma job. J'aime bien ma job. Pour jamais me lever le matin, de me dire que je connais bien ma job, je me sens valorisé par où je travaille. Fait que ça se reflète gros dans ma musique, je te dirais. Tu sais, quand t'es bien en vie, tes hobbies commencent à mieux aller. Tout va bien, tu sais. Fait que ce côté-là, je suis bien fier de moi. Bien fier d'avoir trouvé un emploi qui me parle. Puis... Ouais, puis j'apprécie que t'en parles parce que ça me suscite des questionnements que je vais pas te poser. Ben oui, absolument. Là, le bord du comptoir, en voyant les gens, comment que tu trouves ça? T'aimes ce que tu fais, mais comment que tu trouves ça, tu sais, sans jugement de ton Non. face à ça? Comment tu trouves ça, le fait que, ben là, que la demande, elle est énorme? Elle est énorme. Comment tu vois ça? Tu sais, Exact. je sais pas. Dans le fond, je me rappelle, t'avais fait, c'était-tu un statut ou une vidéo où t'avais dit, c'est pas normal qu'à 10 h le matin, on puisse s'acheter une bouteille d'alcool, s'acheter un 3,5 de weed, mais avoir besoin d'aide, ça va prendre des mois de démarche puis d'attente. J'avais trouvé ça tellement bon, puis je suis en plein dedans. Tu sais, je veux dire, je le vends, ton 3,5. Je le vends, le 3,5 à 10 h le matin au gars qui attend. Tu sais, il a pas dormi, puis peut-être qu'il a travaillé cette nuit, peut-être qu'il veut son petit joint, tranquille. Mais, tu sais, il y en a, je le vois, là, un petit peu, une genre de détresse dans leur visage, puis j'ai des clients qui viennent me voir, ils me disent, je t'en ai de fumer. Je viens parce que je suis accro. Mais j'ai hâte d'arrêter, tu sais. Puis ils me le disent. Je savais jamais quoi fumer. Ils sont tout le temps en train de se questionner. Pourquoi je fais encore ça? C'est rien que du weed. On va se dire c'est juste du weed. Mais c'est pas juste du weed. Il y a toujours, tu sais,
y a du monde qui sont capables de le gérer, du monde que non. Puis des fois, je vois quelques exemples. Tu sais, sans rentrer dans le jugement, moi, je juge jamais personne, consomme, puis... Je vois personne, c'est un avis, puis je trouve ça Ouais. pertinent, ce que tu dis aux enfants. C'est pour ça que c'est Ben oui. absolument rapide de ça. C'est ça, quand SQDC, mais c'était comme pas trop ça, je voulais pas m'avancer. Exact. C'est le fun d'avoir langue de l'autre côté, tu sais, derrière. Absolument. Parce que moi, j'ai amené un avis, dans la capsule que j'ai faite, un avis que j'amène, mais c'est un fait réel. C'est un fait réel. C'est un fait réel que je disais que l'accessibilité augmente, mais les ressources diminuent. Les ressources diminuent. C'est pas encore... C'est un fléau, man. Ben oui, puis c'est même pas C'est pas encore normal, dans hein. les archives, mais ça a une douzaine de maisons de thérapie qui vont fermer leurs portes au Québec. Manque d'employés, manque de choses. J'en doute pas. Tu sais, ma blonde a travaillé en maison de thérapie aussi, pendant un moment. Puis, surtout avec les prisonniers qui sortent de prison, qui ont des gros problèmes de conso, problèmes de comportement. Puis, moi, je connaissais pas cette facette-là. Tu sais, on était dedans un peu dans le temps. On savait quoi, on était dans la consommation. On était au travers des gens qui consommaient, puis tout. Puis, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, elle m'a parlé un peu plus de son métier, de ce qu'elle faisait, puis tout. Puis là, j'ai réalisé qu'il y a clairement un problème avec ça. Ça marche pas, genre. Tu sais, quelqu'un veut demander de l'aide, il l'aura pas. Puis, c'est dommage. Ouais, Ça prend du temps, hein. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est le fun de savoir un peu ton avis face à ça. Ben oui. Ça, je te dis, t'es pas un gars qui sait tout, qui connaît tout. T'es pas quelqu'un qui Non, est comme ça. non, c'est ça. Les choses L'enregistre. l'enregistre. Puis ce que je sais, tu sais, si je le sais pas, je le dis pas. J'irai pas faire semblant. Tu sais, j'irai pas te dire comment clouer un 2 par 4 big, je le sais pas. Fait que je vais faire une maillot, je vais parler de quoi je connais, tu sais, c'est ça. Je sais comment faire la maison, mais je sais pas comment monter. Exact. Voilà, tu sais. T'en plein ça. Comment je veux ça. Exactement. Non, c'est ça. Si t'aurais à me nommer, je te dirais quelques forces de toi, ce serait lesquelles? Je te dirais que je suis quelqu'un de très discipliné. Très discipliné. La discipline, c'est quelque chose que j'ai développé dans les dernières années. Puis j'ai réalisé que ça change beaucoup de choses. Je pense que ça fait la différence. Moi, dans ma vie, ça met le poids en balance, là. Vraiment, là, la discipline, le fait que j'essaie d'être assidu, j'essaie d'être à mon affaire. Tu sais, aussi, on a toutes des choses dans la vie qui se passent, là. C'est dur d'être discipliné à 100%. Puis on a toujours un homme, c'est fort. Un homme, c'est discipliné, ça fait ce que ça a à faire. Mais tu sais, faut aussi pas se taper ça à la tête dans tout ça. Fait que je te dirais, tu sais, côté force, là, discipline, même... je suis un passionné. C'est sûr que si je fais de quoi, si j'embarque dans quelque chose, on y va jusqu'à la fin. T'sais. On va finir le marathon. T'sais. On va finir la course. Fait que je te dirais, ouais, il y a ça. Je te dirais, c'est plus facile de se trouver des défauts. Hein? C'est tout le temps plus facile de se trouver des faiblesses. Mais je connais quelques points forts de ma personnalité. Puis de l'autre côté de la médaille, comment, si on parle des côtés pourquoi? Des fois... côté plus difficile, je te dirais... C'est bon, man. C'est bon comme question. Tu sais, mettons... tu me fais réfléchir. Tu le coupes pas, ce bout-là. Tu me fais réfléchir. Pour vrai, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait... C'est en site, ça va bien, tu sais. Fait que c'est comme dur de te dire... Les temps ont été durs, mais là, c'est en site, ça va vraiment bien, man. Vraiment, là. C'est très cool. C'est bien correct. Yeah. C'était plus, y a-t-il des choses qui, des fois, peuvent te nuire par rapport à toi versus toi? Ouais. Bonne question, man. Vite de même, là, j'ai rien qui me sort. Ben oui, on reviendra, ben oui. C'est justement On y reviendra, man. pour être respecté. Absolument, ben oui. Les questionnements que ça se peut être tes réponses en 2 semaines. Exact. Damn, c'est ça. Ah, exactement. Ah oui, 100%, c'est bien correct. J'embarque dans un questionnement qui est régulier. À ce podcast, je suis dans peur de cette question-là parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir à entendre. J'aimerais en apprendre un peu plus sur l'autoroute. Yep, absolument. Si tu as envie de me partager des blessures, des choses difficiles que tu as dû faire face dans ta jeunesse ou dans ta vie. Je te dirais, dans les derniers mois, il s'est passé gros de choses. Je te dirais que le cancer de mon père a affecté beaucoup ma vie dans les derniers mois. Ma cousine aussi, avec cancer. Fait que je te dirais que c'était un processus mental que j'étais pas prêt. Tu sais, la maladie, ça nous touche tous, de loin ou de près. Moi, ça n'avait jamais touché encore. Puis surtout pas mon père. Fait que de le voir affaibli par quelque chose, de le voir malade, c'était très, très difficile. Processus mental que j'ai dû faire seul à seul avec moi-même. Il n'y a pas grand monde qui peut t'aider pour ça. Je peux aller chercher de l'aide, mais au final, c'est de se parler, de se rationaliser. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me disais, bon, c'est-tu moi le prochain? Tu tombes malade moi aussi? T'sais, on sait, des fois, les cancers, ça peut être héréditaire. De voir mon père au plus bas qu'il a été, ça a été un choc, mais il a survécu son cancer, même. Il a été pris à temps, puis c'est fait. Fait que, tu sais, quand je te dis la vie me donne des cadeaux cette année, ça l'était un gros, même. Un gros.
Puis ma cousine est en train de battre son 3e en ce moment. Tu sais, ma cousine est dans mes âges, là. Elle a 32, si je me trompe pas, là. Fait que juste le fait de savoir que ma cousine passe au travers de ça, on est là pour elle, puis c'est un gros processus. Je te dirais que Ouais, parce que t'es proche de ton oncle. vraiment, vraiment. Puis mon père, tu sais, il est pas parti. Quand j'étais jeune, il est resté. Il était là. Tu sais, fait que de le voir comme affecté, comme ma cousine, j'habitais sans même rue qu'elle. Fait que on était super proches jeunes. On était amis, là. On n'était pas cousins-cousines, on était amis, là, tu sais. Puis en vieillissant, bon, on est adulte, on a moins le temps de se voir, tout ça, c'est correct, mais l'amour reste là pour ma famille, là. Tu sais, la famille, c'est ceux qui restent pour toujours. Les amis, ça come and go. Les conjointes, ça come and go. Mais la famille, t'as choisi pas, là. C'est la tienne, puis c'est tout. Fait que... mais je suis fier d'elle, vraiment. Elle a vécu beaucoup de choses, là. 2 cancers du poumon, un cancer du rein. Puis elle est encore là, puis elle bat, puis elle se bat. Puis au travail des opérations, puis le stress. Chapeau. Moi, là, j'aurais pas la force en ce moment de passer au travail de tout ça, là. Juste de le vivre avec elle, ça me touche énormément, tu sais. Fait que ça dirait que dans les derniers mois, ça a été beaucoup ma préoccupation, dû au pourquoi j'ai pas sorti beaucoup de chansons solo, parce que j'avais juste pas la tête à ça. Tu sais, j'étais en mode, OK, là, faut rebuild la fondation parce qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, tu sais. Mais ça amène sûrement aussi beaucoup de prise de conscience. Ah, énormément. Parce que des fois, comme on disait tantôt dans le podcast, ça va tellement vite que des fois, on vient un peu aveuglé par le roulement de la société. Quand on s'arrête et on vit une situation qui nous touche comme ça nous permet d'en tirer des conclusions pour nous-mêmes qu'il faut, OK, il y a des choses qu'il faut, OK, faut que je fasse pour ça. Voilà. OK, faut que je fasse attention à ça. C'est ça. Tu sais, rire, c'est pour rien. Exactement. La vie rapide, qu'ils disent. Puis, tu sais, ils l'ont brandé comme si c'était cool, la vie rapide. Tu sais, go, go, go. Pas de temps à perdre, mais ça, à un moment donné, il faut tirer à la plug puis relaxer 2 minutes, là. Voir le temps passer, tu sais, l'observer. Parce que tu le vois pas passer. Ça va vite. Ouais. Ça va très vite. Puis je te pose ces questions-là aussi parce que il y a toujours eu un côté mystérieux de toi. Mm-hmm. Tu sais, on connaissait une facette, Ouais, je m'ouvre pas gros. mais tu trouves pas beaucoup. Publiquement, en tout cas, vraiment pas, vraiment pas. Pour ça que je me permettais aujourd'hui de te poser ces questions-là, tu sais. Puis s'il y a autre chose que tu veux mentionner aussi, ben libre à toi. Ça oui. Mais c'est ça, j'en reviens encore plus sur Ben oui, absolument. d'où tu viens puis ce que tu as vécu parce que je suis conscient pour être l'homme fort que tu es aujourd'hui, Mm-hmm. mais t'as certainement traversé autre chose. Ouais, absolument. Puis, tu sais, je te dirais que jeune aussi, étant jeune, tu l'as connu, on avait pas mal le même entourage, consommation, on erre dans les parcs, on chill dehors, ça boit, ça fume, ça commence à faire de la drogue dure. De voir les jeunes hommes avec qui je chillais quand j'étais plus jeune, certains, ça sont bien sortis, mais des fois, j'en croise, là, puis tu vois qu'ils l'ont échappé, puis je trouve ça triste, parce que c'était des gens qui avaient plein de potentiel. On en parlait dehors tantôt, ils le savent même pas. Personne leur a dit qu'il y avait un potentiel. Fait qu'ils se perdent là-dedans. Puis j'en ai vu beaucoup, puis au début, je pensais que c'était la normalité des choses. Je pensais que c'était normal, moi, tout ça. C'est un mode de vie normal. Puis en rencontrant du nouveau monde, plus que je vieillissais, plus que je réalisais, dans le fond, que ça pouvait me causer des traumas. Tu sais, j'ai vu des choses, dans le fond, que je pensais pas que c'était grave. Puis dans le fond, ça l'était, tu sais. Puis je suis pas pire placé qu'un autre, là. Il y en a qui vivent pire, puis on a tout, tu sais, comme t'en as déjà parlé aussi, faut pas se comparer. Parce que sinon, il y a pas de changement, là. Si on se compare tout le temps, on est toujours moins pire, on est toujours pire, on est toujours dans la comparaison, mais sans me comparer, là, je trouve que je m'en ai bien sorti, versus bien du monde que je connaissais à l'époque, puis des choses comme tu sais, les relations toxiques, exemple, des choses qu'on parle pas souvent, mais la violence conjugale envers les hommes, ça paraît stupide, mais c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. Des fois, c'est verbal, des fois, c'est juste une attitude, c'est même pas un coup de poing d'en face. C'est psychologique, c'est grave, puis je trouve ça le fun qu'on vit dans un era où c'est un petit peu plus pris au sérieux. Tu sais, là, on est moins, OK, là, t'es tough, puis t'es, tu sais... Ouais, c'est ça, un homme c'est pas vulnérable, tout ça, c'est ça. À un moment donné, là, c'est un scénario qui est vieux. Nous autres, on a été élevés par des gens, je connais pas tes parents, mais tu sais, moi, mes parents, c'est des gens qui travaillent fort, tout ça, puis on vient d'une génération où faut être tough. Puis oui, t'as le droit d'être triste dans la vie, t'as le droit de vivre des émotions, mais c'est, tu sais, go. Lève le matin, lève ta tête, va travailler, ça va bien aller, tu sais. Puis en même temps, c'est bon, c'est une bonne valeur à avoir, là, tout ça, mais faut savoir s'arrêter aussi. T'sais. 100%. Puis je pense que tu parles de gens qu'on a vus dépérir, tu sais, un peu. Ouais, vraiment. Puis je pense que ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est l'impuissance. Ah, 100%. 100%. Tu sais, de pas avoir été capable
Tu peux rien faire. Si la personne ne veut pas s'aider, rien va se passer. C'est sa part de la personne en tant que telle. Puis après ça, c'est à toi de... Bon, OK, tu veux t'aider, je vais t'aider. Go, je vais ramer avec toi. T'sais. On va se rendre quelque part. Totalement. Vraiment? Le nombre de... J'ai peur de la situation pour l'avoir vécu. Ben oui. Ben oui, ben oui. Le nombre de personnes que j'ai dû perdre Ah, j'en doute pas. par mauvais choix. Ah, Et j'en étais conscient. ah ouais. Mais mon envie de consommer était tellement plus forte que mon envie de changer. Non, c'est... Ah ouais. C'est Ah ça ouais, ouais. non. Mhm. C'est triste. J'ai perdu des gens, j'ai détruit des gens Exact. sur ma route. Exact. Je le reconnais avec toute humilité, puis aujourd'hui, ben, je répare avec l'entremise de d'autres personnes, ça. Parce Faut que tu te pardonnes aussi, tu sais, d'avoir fait ça. aujourd'hui, j'ai changé un C'est ça. processus, puis je suis en paix avec ce que j'ai fait, parce que je comprends que je peux pas dire que c'est de la faute de la confirmation. Non, non, mais Je peux dire que la souffrance était tellement importante qu'elle m'a fait faire des choses qui n'ont aucun sens. exactement. Je suis d'accord. C'est ça que je peux dire. 100%. C'est la vérité. Parce que, aveuglé par les choix que je faisais, les décisions que je prenais sans lendemain, Ouais. ben, ça a amené des pertes. Puis oui, aujourd'hui, j'en paye encore le prix, mais je pense que on a le temps, tu sais. Ouais, oui. Il est possible, C'est tout. mais je t'en parlais, c'est au calme tantôt, je te disais même, il y a 28 mois d'abstinence, de rétablissement, et c'est encore des bouts difficiles. Ça, c'est normal. Ça rapport à ce que j'ai causé dans ma Ben oui. déchéance. Ben oui, ben oui. Absolument. Puis tu sais, tu reflètes sur ça, tu sais. Exact. Mais tu sais, t'as changé. Tu sais, le jour et la nuit. Je suis content pour toi, man. Félicitations. Là. C'est un accomplissement, là, quand même. Mais moi, tu vois, puis je me permets T'en as de t'en parler aussi. Une des plus grosses blessures que j'ai vécues, moi, personnel, je peux me permettre de te partager. Ben oui, ben oui. Ça a été la fermeture des Flawless. C'est sûr. Parce que t'avais ça sur ton dos à la fin, toi, là. Tu renais ça, puis Ça m'a détruit. c'est sûr. Moi, j'ai trouvé réconfort dans la consommation dans ce milieu-là. Mhm. La reconnaissance que j'avais des gars shop, là, ben, je l'ai eu dans le milieu de la consommation, dans le monde criminel, puis c'était éphémère, mais ça faisait du bien. Ouais, c'est sûr. Mais moi, ça m'a dépassé. Ouais. Ça m'a pris Ouais. 2-3 ans à passer avant de me remettre de ces fermetures-là parce que je donnais carrément. Mais c'est normal, mais c'est ça. Puis t'as toujours été quelqu'un qui aimait ça. T'étais passionné. Je le sais, gars, gros outfit aujourd'hui, 10 ans aussi. Il y a rien qui change côté là, tu sais, je me rappelle, là, tu sais. T'as toujours été passionné, puis c'est normal, là, tu sais, aussi, tu sais, avec les Flawless, parce que ça donne l'impression qu'on a une ville sur notre dos, Ah oui. tu sais. T'avais sûrement le feeling d'avoir comme TR Shawi Ben oui. sur ton dos, juste parce que t'étais comme, tu t'occupais du store, puis sans ça, on a quoi? Passionné, Tu moi, sais? je donne pas Ben oui, rien. ben oui. Moi, je donne tout ce que j'ai, là. Je suis pareil. Puis c'est de même que tu te rends loin. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui accomplissent de quoi, c'est ça qui donne, Mais tu sais. tu vois, Nico, il y a quelque chose que je trouve nice. Puis je le répète sur ces 3 ans, mais on parle de quelque chose aujourd'hui, tu sais. Dans la vie, tu pars pas, soit t'apprends, soit tu donnes. Ouais. Ah, j'ai... Je pense que 100%. c'est l'apprentissage qui a été eu sur ma route. Puis aujourd'hui, regarde, j'ai réussi à lancer Ah oui, oui. brand, Non, ouais, c'est fou. mais à travers aider les jeunes. Absolument. Fait que moi, c'est un retour en force pour moi. Absolument. Ben oui. Puis je vois des gens qui me suivaient back then, il y a 10 ans, qui sont comme, OK, Yann, t'es de retour avec une brand. C'est ça. T'es C'est ça. comme, je veux encourager. Ben oui. bien. Absolument. T'as fait du bien, c'est ça. OK, j'ai fait des choses de bien avant d'avoir une côté sombre, puis Ben oui. C'est ça, je comprends. Je comprends ton point. 100%. c'est toi l'invité, mon partage, parce qu'il y a tellement de souvenirs. Ben oui, ben oui. Ben oui, absolument. C'est de jongler dans tout ça, puis... c'est une... L'autre question que je peux me permettre de te poser, mais on a parlé déjà un petit peu, mais Ouais. as-tu déjà eu à faire face à des périodes plus sombres au niveau de la consommation dans ta vie Absolument. versus aujourd'hui? Absolument. Puis je te dirais, tu sais, moi, mon petit combat, c'était avec le weed. Je dis un combat parce qu'il y a eu des moments où... puis je pense que chaque personne, chaque consommateur a eu le moment où il y avait encore le contrôle sur la consommation. T'as le moment où est-ce que tu l'as plus. Puis c'est comme ça. Des fois, tu t'en rends même pas compte. Je te dirais qu'il est venu un temps où je fumais du weed, puis tout ce que ça faisait, c'était me rendre anxieux. Je tombais anxieux, je tombais dans ma tête, je tombais un petit peu parano, j'overthinkais. Tu sais, tu penses à des choses qui se passent il y a 5-6 ans, que t'as pas le contrôle, juste parce que t'es gelé, t'as rien d'autre à faire. Puis c'est juste un joint, mais tu sais, il est venu un temps où j'ai arrêté de consommer pendant 1 mois et demi le weed parce que ça me faisait juste plus. J'étais anxieux, ça me servait à rien. Fait que j'ai arrêté. Puis
J'ai repris une fois de temps en temps tout ça. Maintenant, j'ai un bon contrôle là-dessus. J'ai eu un moment où l'alcool a été très, très présent dans ma vie. La pandémie, surtout, là, même à l'époque aussi. Mais en pandémie, ça a été très rough. Je te dirais, là, très, très, très rough. Tu sais, donc, tout le monde, ça a été rough. Tout le monde était isolé. On pouvait pas sortir. Je travaillais à l'usine. Tu sais, je rentrais à comme 5-6 heures le matin. Je faisais des doubles chiffres. Le soir, là, tout ce que je faisais, c'était boire. Tout ce que je faisais, c'était boire. Puis, je suis pas sûr que mes proches le voyaient vraiment parce qu'on était en pandémie. Fait qu'on sort pas. Nobody knows. Fait que ce qui se passe chez vous, se passe chez vous, puis personne ne le sait. Puis il est venu un temps où j'ai ouvert mes yeux, puis je me suis dit, là, je suis alcoolique, je pense que je suis alcoolique. Ça faisait 1 an que je buvais, j'en revenais pas. J'étais comme, hey, tu mets du Baileys dans ton café le matin, bro. Tu sais, je commençais à me dire où je m'en vais avec ça. Puis c'était Noël, je pense que c'est Noël 2021, si je me trompe bien. Je me trompe pas. J'étais chez mon père, au célèbre en famille. Ma blonde est là, ma mère, mon père, tout ça. Puis, tu sais, moi, je fais de l'arythmie cardiaque. J'ai un problème de cœur. La consommation, ça l'aide pas à ça. On le sait tout. Puis là, j'étais rendu au stade où je vapotais, je fumais la cigarette, je fumais du weed, je buvais de l'alcool. Puis, tout ça en grande quantité. Puis, en Noël, j'ai fait une crise d'arythmie. Ça a comme scrappé un petit peu notre soirée. Puis le lendemain, j'ai dit, là, c'est fini, là, c'est assez. Là, c'est assez. J'ai coupé la cigarette, j'ai coupé la vape, j'ai coupé l'alcool, complètement. Je me suis mis à m'entraîner, j'ai perdu 30 livres. J'étais rendu un petit peu trop overweight pour mon poids santé. Puis j'ai perdu un gros 30 livres, je suis revenu en force. Puis pour la première fois, j'avais les idées claires. Pour la première fois, je voyais clair. Je voyais un peu où est-ce que je m'en allais. C'est la première fois là, de toute ma vie, là, que genre, wow, OK, là, j'ai des vrais chums. J'ai ma famille, je me sens bien, je me sens léger. T'sais. Tout va bien. Puis ça, moi, je ride la wave de ça depuis ce temps-là. Depuis ce moment-là, je suis accro. Ah, ça va bien aller, là. T'sais. Faut que ça aille bien. Je veux être heureux. T'sais. Exact. Ça donne du gaz. Ça donne du gaz, puis je veux m'arranger pour être heureux. T'sais. Faut que ça soit. Tu sais, des fois, t'es malheureux, mais tu restes dans ton malheur, tu fais rien pour te sortir. Là, j'ai dit, là, c'est un point tournant, je retourne pas à l'hôpital. T'sais, j'ai déjà été hospitalisé, là, une dizaine d'années, tout ça, pour le cœur. Puis j'ai failli mourir, parce que je vais mourir à 2 reprises. Puis là, c'était ma 3e fois. Je me disais, là. T'es rendu, t'arrives à 30 ans, là. J'ai appris 3 fois dehors. C'est assez, là. C'est assez, là. Tu sais pas ce qui va se passer. Puis, le stress, l'anxiété, c'est pas bon, travailler tout ça, puis... Mais c'est ça, ça me rappelle, dans un plus jeune temps, justement, t'avais des phases un peu dans cette théo de comme tu restais tout seul. Ouais, vraiment, je m'isolais beaucoup. Je me trompe pas. Hein? Je m'isolais beaucoup, puis, tu sais, j'étais un gars qui est très social. Fait que quand je me mettais à m'isoler, le monde le savait, là. Bon, là, il est dans une passe, ça va pas, là. Puis, tu sais, mes meilleurs chums me textaient. Là, bro, je sais que tu veux du temps. Fais-moi ça quand t'es prêt. Puis, j'en parlais à mon boy Vincent, là, il est encore là. Vince, Charlotte à Vince, là. Il est encore là à ce jour, man. Quand ça va pas, il me lâche le même texte que v'là 15 ans. Il me disait que si ça va pas, fais-moi signe, je suis là, tu sais. Puis, juste ça, tu sais, ça donne le goût de rester en vie et de pas s'accrocher. Tu sais quoi, là, juste le fait de savoir que t'es pas tout seul, là, ça change tout. Je suis chanceux d'avoir ça. Il y a du monde qui l'ont pas. Il y a du monde qui a la même détresse que moi, mais qui sont tout seuls, gros. Je peux pas croire que tu peux passer, tu peux vivre ça seul aussi longtemps, puis ça doit être très difficile pour quelqu'un qui est seul. Là. Moi, je suis bien choyé d'être bien entouré. Puis, tu sais, dans le temps, j'étais bien agressif aussi. J'étais bien impulsif. Puis ça, j'ai amélioré ça. C'est incroyable. Je suis plus la même personne. Puis je suis bien content de ça aussi. C'est en travaillant sur toi. Ah, ça. Puis ma consommation. Puis t'es ouvert d'esprit. Exact. Exactement. Consommation, tu viens de dire. C'est ça. Dans ce temps-là, j'étais aveuglé. Je fumais du weed. C'était bien cool, je fumais du weed, mais tu sais, quand j'avais pas mon weed, là, ça filait pas, là. Je sais, tous les stoners savent de quoi je parle. Tous les stoners savent exactement c'est quoi quand t'as pas ton weed. Tu sais, t'es un peu plus irritable, un peu plus ci, ça. Puis je savais pas que c'était ça qui me faisait ça dans le temps. Je cachais pas, là, que c'était ça. Tu sais. Aujourd'hui, je le vois, là. Quand t'écoutes ton corps, tu te dis, aïe, aïe, tu sais. Je me donnais, tu sais, je m'infligeais ça. Ça, puis la malbouffe. Ça, là, je peux te dire, là, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est prouvé que tu peux être accro au fast-food. Même moi, man, j'ai été accro au fast-food, je suis certain. J'ai réalisé que j'étais accro au fast-food longtemps, là, quand j'ai calculé combien je mettais par semaine de McDo par paye. Puis c'était des 250$ et plus par paye. Fait que, tu sais, quand tu y penses, à quelque part, c'est une addiction. Puis là, man, le McDo, j'en mange une fois par année, là, puis je regrette, là, tu sais. Je le regrette, je le trouve même pas bon, mon McDo. C'est pas grave, c'est bon manger du McDo, mais tu sais, moi, j'ai eu une petite relation avec ça qui était comme malsaine, très malsaine. Oui, puis tu parles de dépendance un peu au fast-food.
il y a la dépendance à la nourriture tout court. Tout court. Tout court. Si je me permets d'en parler, les gens qui écoutent, là, il y a une fraternité qui s'appelle Outre Mangeur Anonyme. Je vais passer sur ça. Non, je m'en donnerai. Et les gens, justement, leur consommation de choix est la nourriture. La nourriture. C'est incroyable parce que leur monde émotif porte par la nourriture, tout ça peut être tellement plus large qu'il y a des gens qui vont dire, voyons donc, mais c'est la réalité. Yeah. C'est débile. C'est fou. Puis c'est accessible. Puis c'est normal de le manger. Fait que tu te dis, tout est good, là. Tout est good. Tout est good, tu sais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je pense Ouais. que peu importe les choix que tu fais, Ouais. c'est bien de se récompenser, mais il faut être équilibré. Yeah. C'est ça. Oh, oui. T'en parles de ta consommation, de plein de choses. Voilà. Je pense que tout c'est possible, mais il faut que tu sois équilibré parce que c'est pas compliqué de tomber dans l'excès. Vraiment pas. Puis c'est de se respecter, de s'écouter. C'est quand on est jeune, on n'écoute pas notre corps. On se connaît pas. Mais là, quand tu vieillis, tu le sais, là. Tu le sais qu'est-ce qu'il te dit, là. T'es conscient, là. T'es plus cave, genre, t'sais. Ça change tout. Puis non, c'est vrai. C'est limite, c'est respecter. Ben oui. C'est l'excès qui est mauvais. L'excès de n'importe quoi. Le café, c'est bon pour toi, mais si t'en bois 10 par jour, ça sera pas bon. Hein? Non, Fait que, c'est d'y aller modérément. exact. C'est une question d'équilibre. C'est tout. Ouais, c'est Voilà. un beau sujet qu'on aborde, c'est des belles affaires, j'aime bien. Absolument, non. Désolé. Je vois aligné dans laquelle qu'on va. Moi, tu parles de toi. Fait que j'ai envie de te poser une autre question. Vas-y. Si tu regardes un peu le cheminement que tu as fait par rapport à ce que tu as vécu, si aujourd'hui tu aurais la chance de pouvoir faire une amende en arabe, demander pardon à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit à toi ou à une personne à qui C'est bon, ça. Ben, c'est ça, à moi-même, ça serait le but ultime. À mes parents, pour le stress que je leur ai causé à l'époque. Mais tu sais, même si je sais que mes parents sont sans rancune, puis tu sais, des parents, quand t'as des bons parents, ils sont là pour toi, puis ils te lâchent pas jusqu'au bout. Ça a été le cas pour moi, mais je leur ai causé beaucoup de stress. Fait que tu sais, je te dirais que mes parents, ça en fait partie. Puis beaucoup de gens avec qui j'étais allé à l'école à l'époque. Tu sais, j'avais une attitude qui était pas positive. J'étais pas optimiste. Puis j'étais bien, mais tu sais, quand t'es ado, quand t'es jeune. C'est tout. Puis tout ce que j'écoutais, c'était du gangster rap. Fait que comment tu penses que je vais réagir? Tu sais, j'étais mis against the world tous les jours. Puis c'est ça. Tous ces gens-là qui auraient peut-être même voulu me parler, me côtoyer dans ce temps-là, l'ont jamais fait parce que j'étais juste pas approchable. Puis aujourd'hui, je repense à ça, je suis comme, c'était tout du bon monde avec qui j'aurais... Sûrement du monde, j'aurais été bon chum avec eux autres, tu sais. Mais... C'est correct, c'est une question qui est libre de réponse. Voilà. Mais je pense que tu réponds par rapport au fait que tu es conscient. De qui j'étais. C'est tout à ton honneur de répondre à cette question-là. Absolument. Merci. Absolument. C'est fun de pouvoir connaître justement les petits côtés. Puis les gens qui écoutent le podcast présentement, ben, apprennent à connaître c'est qui Nicolas, tu sais, Diamisère, le artiste, Tony S, tu sais. Je pense que les gens gagnent à t'entendre, à te connaître. Ça donne encore plus envie d'écouter ce que tu fais parce que Absolument. ce que tu réalises dans tes chansons sont des facts, sont des facts, tout le temps. Mais t'as raison. c'est pour ça que je t'amène aujourd'hui, tu sais, c'est comme ce que tu vois là, mais tu vas voir sur YouTube. Absolument. Yes, Absolument. c'est là. Absolument. Tu sais, en show aussi, tout le temps. Puis, non, mais... Le bout, t'es en forme. Yeah, j'essaie. Puis, tu sais, ouais, absolument. Puis, C'est une belle résilience. Ouais. Les gens qui connaissent depuis longtemps sont contents de te voir aujourd'hui. Exact. Un peu partout. C'est le fun. c'est le petit... T'es juste comme ça à base, puis tu y es toujours cru. Non, j'ai toujours cru. Puis je le fais pour moi. Fait que, tu sais, genre, où est-ce que ça mènera? Good. Mais à la base, je le fais parce que j'aime ça. Je suis passionné, puis ça va pas lâcher. J'ai jamais fait pour être fameux, j'ai jamais fait pour être aucune reconnaissance de personne d'autre que moi-même. Puis c'est ensuite, j'ai beaucoup de reconnaissance des gens qui m'entourent, ma famille, mes proches me disent « Go, vas-y, fonce, tu sais, le gaz au fond. » Puis depuis le cancer de mon père, justement, je vois la vie différemment. Le pied au fond, puis on se respecte, on s'écoute, on se passionne, on baigne dans la passion, puis... C'est merveilleux. Ouais, vraiment. C'est sûr. J'ai envie de savoir, par rapport au niveau de la musique, Ouais. qui sont tes inspirations pour aller de l'avant? Pour vrai, une de mes plus grandes inspirations depuis toujours, c'est 50 Cent. Moi, tu sais, 50 Cent, mais Curtis Jackson, la personne qu'il est. Tu sais, lui aussi, il a un beau gros vécu. Puis, tu sais, 50, ça a été Get Rich or Die Tryin', ça a été mon premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche. Tu sais, des 2 piastres, des 5 cents dans un Ziploc chez Musigo à Shawi, garage ça sur le comptoir. Puis, ça m'a marqué depuis ce jour-là. J'ai jamais lâché le
la personne qui était, mais 50, c'est quelqu'un pour moi qui est un vrai discipliné, un vrai homme d'affaires, quelqu'un qui a survécu à bien des choses que bien du monde n'aurait pas passé au travers, mais 50, Shady, beaucoup de Shady à l'époque. Je me suis dit Eminem. Eminem au 50, tout ce qui est Shady Records, Aftermath, tout ça, ça a toujours été un peu mon créneau. Je sais que c'est cliché, typique, beaucoup de monde vont dire Eminem, c'est mon rappeur préféré. Sorry, c'est le gars. Tu sais, je veux dire, c'est lui. C'est lui qui a rentré le hip-hop dans les maisons des gens qui connaissaient pas ça, là, dans les années 2000, là. Le hip-hop est rentré en région avec Eminem, là. Tu sais, ça a sorti de la ville, ça a rentré dans les households des gens, puis j'en fais partie. J'étais un jeune qui a été influencé par un artiste comme ça, puis faut le mentionner, même si c'est souvent cliché, là. T'sais, on le dit souvent, mais c'est les inspirations. Puis sinon, Redman, je trouve que c'est un très bon rappeur, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, toujours funny, jamais tu sais, dans le sombre, toujours en surface. Ça prend un rappeur un peu plus funny, puis j'apprécie qui il est. Puis sinon, Big L, je sais pas si tu connais un peu Big L. Big L, rest in peace, voilà, gros truc. Puis tu sais, Big L, pour moi, c'est un monument du rap, puis c'est le plus grand rimeur, c'est un punchline king. Moi, c'est une grosse influence pour moi. Quelqu'un qui, pour les gens qui ne connaissent pas, est quelqu'un de très lyrical. J'essaie, le plus possible. Ouais. C'est ma niche. C'est ma niche. C'est ça. C'est ma niche, puis... L'instrumental, il vient juste donner un kick à tes mots. Absolument. Tu sais, on pourrait juste couper le son, écouter ce que tu dis, puis... Ouais. Tout fait du sens quand même. Ah oui. Absolument. Non, mais ouais, c'est ça. Vraiment. C'est ce que j'aime le plus du rap. Ça me manque aussi. C'est le bon vieux rap, lyrical, tout ça. Il y en a encore plein, là. Faut juste que tu cherches un peu, tu vas le trouver. Il passe pas à radio, mais il y a encore plein de bons artistes boom bap, là. Old school, il y en a plein, puis c'est le fun à voir. Mais ils disent que le hip-hop est mort. Moi, je pense que le hip-hop est encore en santé, man. Je pense que le hip-hop est là, puis il est plus là que jamais, en fait. Mais ça prend des gens qui le nourrissent de manière saine. Saine. Puis authentique. On en parlait un peu. Tu sais, aujourd'hui, on peut tomber dans le paraître beaucoup, mais facile, là, se louer 2 Lambo, puis c'est correct. C'est fini. Voilà. Puis c'est pas grave, là. C'est ceux qui le font, qui fassent leur truc. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi, parce que t'es quelqu'un qui va chercher vraiment une vision à long terme, plutôt qu'essayer de faire de one hit. Tu sais, c'est ce qu'on voit. On connaît juste une tonne des autres, tu sais. Ils s'odorent pour première tournée pendant un an. Comme ça, c'est terminé, puis c'est ça, c'est boire à long terme, c'est boire plus haut. C'est d'investir dans toi puis ton entourage, de bâtir une équipe au lieu de dire, tu sais... Ah non, mais je t'ai vu faire des shows, parce que... Ah ouais. T'es 40 piastres de gaz y aller. Ah, mon Dieu, oui. Ah oui, 12 personnes dans le crowd puis tout, puis c'est... T'es vu au début, là. Oui. Je filmais, puis il y avait... Oui. Puis là, je vois des... C'est cool que... gens qui chantent tes chansons, puis... Moi, ça me rentre pas dans la tête, là. Moi, tu sais, comme je disais, j'ai fait Manu, il y a 2 jours. Juste d'être sur la scène puis de voir des faces que je connais pas, qui marmonne un peu mon beurre, je le vois, là, qui veut la rapper au complet, mais il la connaît pas encore, mais genre, il la marmonne, mais je peux pas croire que moi, j'ai écrit ça dans mon char, il y a 2 ans, puis un doute qui essaie de l'apprendre par cœur, tu sais, qui vient me voir en show de moi, tu sais. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Ce feeling-là, là, c'est ma paye. C'est ma paye. Ça vaut n'importe quoi. Ça vaut plus que n'importe quel chèque, man. C'est le best feeling. Tu sais, moi, je le fais. J'apprends les tunes de quelqu'un pour aller le voir en show, puis la chanter en le checkant. Puis là, c'est quelqu'un qui fait ça avec moi. Man. C'est irréel pour moi. C'est irréel. C'est vraiment irréel. C'est vraiment irréel. C'est beau de t'avoir allé. Merci, man. Toi aussi, man. Ça roule, gros. C'est le fun. C'est vraiment le fun. J'ai envie de savoir, justement, à ce jour, ta plus belle réussite. Plus belle réussite, là, c'est une très bonne question. Plus belle réussite, ça serait... je te dirais d'avoir persévéré pendant autant de temps, là. Pour moi, c'est une grosse W, là, une belle réussite. J'ai l'impression, mais en toute honnêteté, vraiment, j'ai l'impression que ma plus belle réussite est à venir. Elle s'en vient. Elle est au bout de mes doigts, là. Ça s'en vient. J'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. J'ai le gut feeling. Puis, j'essaie de... J'étais un gars de petites victoires, tu sais. Ça va ta carrière. J'étais un gars de petites victoires, man. J'accumule les petites victoires. Puis, c'est ça. C'est un jour à la fois, hein. C'est les victoires quotidiennes que tu accumules. C'est tout. T'amènes à tes buts. Exactement. Check le gros lot. Là, exactement. Que tu fasses mal encore. Vraiment, puis c'est toxique. De vouloir chase trop gros ou des trucs qui ça fait juste te blesser parce que tu l'accomplis pas. Tu sais, c'est toxique comme behavior, puis il faut se regarder aller puis se dire, OK, il faut le faire sainement, puis je te dirais qu'une bonne réussite aussi que j'ai faite, c'est le festival à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais oublié ça. Moi aussi, en fait, là. Incroyable, c'est vrai. Festival.
Tony S. Tony Sawyer, au festival. Moi, je dis, quand on était jeunes, nous autres, on avait la misère à s'acheter une passe pour le festival, là. C'est bon. C'est bon, là. Non, c'est fou. C'est complètement. Ouais, Rise Again, Billy Talent, Anthem Popeland. J'ai performé la même journée que Cypress Hill. Tu sais, pas sur la même stage, là, naturellement, parce que, tu sais, le festival, il y a une belle grosse scène pis tout, mais j'ai performé 2 shows la même journée. Un show l'après-midi, là, dans le village du Flambeau. Parce qu'à la Fontaine, tout ça, petit crowd, petite scène, c'était vraiment cool. Mouillé à Sio, le monde était là avec leur parapluie, leur poncho. Le show a eu lieu, même si c'est mouillé. J'étais très chanceux d'avoir du monde qui sont pointés quand même. Puis le soir, j'ai performé à l'Espiègle aussi, au bar l'Espiègle, au centre-ville. Première partie de Joe Rocca, de Dead Obies. Oui. Chic Tip, c'était très nice, c'était super cool. Puis il y avait du monde en masse. Puis, Les bons. un coup à la fois, man, je vais jamais trop. Je vais toujours juste le prochain step. Puis c'est une marche à la fois, tu sais, qui fait qu'à un moment donné, t'es rendu... la vision que j'avais il y a 10 ans, mais là, tu sais, je vais l'avoir dans quelques années, tu sais, je sais que ça s'en Il faut barrer. Ça donne envie de continuer. Carrément. Puis, tu sais, on disait tantôt, ça va mieux dans ma vie, j'aime ma job, j'aime ma blonde, j'aime... Puis ça se reflète sur ce que je fais, ça se reflète énormément, là. Dans le temps, j'étais tellement triste, ma musique était so-so. Ça boitait un peu, tu sais. J'étais pas là. Et là, maintenant, je m'entraîne, je mange bien, j'essaie de bien dormir. Tu sais, le sommeil, on a tout un problème avec le sommeil, il n'y a pas assez de temps dans une journée, mais, tu sais, j'essaie de faire les bases de la vie comme du monde. Juste le strict minimum. Bien manger, s'entraîner, bien s'entourer, avoir un hobby, tu sais. Juste stabilité. Trouver l'équilibre. C'est ça qui mène le plus loin, je pense. Oui. Tu sais quoi, là? Tu sais quoi, en masse, le gars, tu sais, je sais que tu le sais, là, tu sais. Totalement. Tu sais, on a tout un vécu. Puis... Mais je pense que de faire aujourd'hui des choix différents pour des résultats différents amène beaucoup plus de concret dans ma vie. Non, c'est ça, hein. Ça permet de mettre mes babines sur les bottines, puis ça met du concret dans ma vie. C'est quoi, ils disent walk that talk, c'est ça? Je me trompe pas, je veux pas misquote le shit, là, mais c'est ça. Tu sais, ça m'a amené... Non, c'est bon. Et, présentement, là, Ouais. on décide à court terme, moyen terme. Court terme, là, c'est un combat éternel entre, je sais pas si je veux sortir un album, un EP, ou bien sortir tout ça en single. Fait que là, je suis en réflexion. Je sais pas ce que je fais. J'ai une couple de tracks sur le côté, j'ai une couple de clips de fête. Je sais pas trop ce que je fais encore. Fait que je te dirais, à court terme, là, j'irais... Tu vois que je vais jour le jour, hein, mais j'ai la tête pleine, j'ai beaucoup d'idées en tête, là, j'ai beaucoup de choses, je vise beaucoup de choses, mais court terme... C'est genre d'un gars qui n'a pas d'objectif, là, Mais non, c'est tellement de choses en tête que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a tellement de... Donc, tu veux juste continuer à concrétiser. Exactement. Tu sais, mon but, ça serait vraiment Mon but à court terme, dans le fond, ouais, c'est ça. Ça serait de faire descendre de 40 heures de job à 20. Faire en sorte que l'autre 20 heures, ce soit le rap qui le compense. Fait que, tu sais, moi, ça serait faire un 20-20. Pour un bout de temps. Puis si après ça, je suis capable de faire un 30-10. Puis garder un pied à ma job pareil. Si jamais, mettons, ça commence à être plus rough côté rap. On sait tout, la musique au Québec. Continuer à nourrir ce que t'aimes faire. C'est tout. T'sais. Puis on sait que le rap au Québec, c'est pas un domaine qui... C'est très niché. C'est une niche d'une niche d'une niche. Là. Ouais. C'est important, faut t'aimer le rap. OK, faut t'aimer le rap québécois. T'sais. Fait que là, tu sais, c'est comme l'entonnoir est rendu petit. Fait que c'est ça. Sans vouloir aller percer en France non plus, oui, ça serait cool. Là. J'aimerais bien ça, traverser l'eau bord, aller en Europe puis aller faire mes trucs. Mais je suis pas rendu là. Tu sais, genre, c'était pas à la fois, tu sais. Mais c'était pas à la fois. Il y a bien gros de monde qui... Non, mais pour ceux qui veulent en apprendre plus, là, il a réussi à sortir de Shawinigan. Non, mais... Juste c'est sortir de Shawinigan. Juste ça. Puis... Hey, shout out Shawi, là. Shout out Shawi. Born and raised, c'est ma place, man. Il y a quelques jours, Ouais. j'étais là à faire une partie de ma militari. Non, c'est fou. Fait que je pense que tout est possible. Tout est possible. C'est le but fou. Ah, c'est complètement fou. Tu sais, regarde, j'ai même... j'ai sorti une chanson avec Monkey. Shout out à Monkey. Monkey, là, c'est un legendary battle rapper, pour ceux qui savent pas, un graffeur, un artiste, name it. Je l'écoute depuis que je suis kid. Puis là, j'ai fait une track avec. C'est juste ça, un bucket list tag. Pour moi, c'est fou. C'est fou, complètement fou. Fait que shout out à lui, puis petite réussite. On parlait Victoire, justement, ça en est une. La tune s'appelle Victoire, by the way. Fait que... ça. Ouais, elle est sortie. Ouais, je te l'envoie tantôt. Je te l'envoie tantôt, man. Elle est sortie toute. Parfait. Yeah. Dernière question. Vas-y. Bon, plus en rêve. Mon plus grand rêve est réalisé, man. C'est mon père est en vie, gros. That's it. Pour vrai, en toute honnêteté, là, tout s'est arrêté, moi, cette année, man. Tout s'est arrêté quand c'est arrivé. Hein. Tout s'est arrêté. Je n'ai pas parlé, j'ai pas fait un statut Facebook. Je n'ai pas dit à personne, man. Mes chums le savaient. Personne ne savait que mon père était malade. Je voulais le vivre tout seul. Puis là, c'est fait, man.
Je rêvais à tous les soirs, je me disais, tu sais, il va être correct? Tu sais, c'est la question que tu te poses, ça va être correct, tu sais. Puis je priais pour ça tous les soirs, puis c'est arrivé, man, c'est correct, c'est réglé. Fait que moi, man, si mon père est en vie puis qu'il meurt d'une cause naturelle de vieillesse, là, ça va être... Je suis blessed, man, tu sais, genre... c'est ce que je voulais le plus au monde que je l'ai, fait que... C'est très dope, man. Absolument. Merci pour ce bel épisode. Gros, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir. Je suis là anytime. Si tu me réinvites, je vais être là, tu sais. Puis, Ça me fait plaisir, parce que moi, ça me fait plaisir. plaisir. En espérant que j'ai bien fait ça, man. Écoute, podcast, je suis pas un sorteur, je suis pas un gars de... Justement, je me sens choyé que tu as dit oui. Hey, gros, ça me fait plaisir. C'était sûr que j'allais dire oui, c'était sûr. Je suis pour ce que tu défends, man. Je suis vraiment pour ce que tu fais, puis... Puis un bout pareil. Tu sais, puis regarde... T'étais comme genre, let's go! Tu sais, moi, je voyais tes stories, genre, puis toutes les fois, je me disais, gros, les gens savent pas à quel point c'est dur d'accomplir ça. À quel point de overcome une dépendance, peu importe quoi, là, genre, les gens savent pas. Faut vraiment avoir passé par là pour le savoir. On peut essayer de comprendre, mais le feeling en dedans, c'est ça. Fait que... les gens veulent juste sentir ce mot, une phrase, c'est pas les... Voilà. Puis j'en ai ailleurs. Voilà. Si les gens ont envie de te rejoindre sur les plateformes ou par si tu veux en parler un petit peu, qu'on finisse ça. Tony Sawyer partout. Legit, c'est juste partout. YouTube puis Instagram, c'est mes deux main plateformes, celles que je poste le plus. Fait que si on veut vraiment me suivre, être assidu pour mes clips puis ce que je poste, c'est vraiment YouTube, Instagram. Puis sinon, ça ressemble à ça, man. C'est disponible partout, sur toutes les plateformes. Spotify, Apple, Tidal, tout Deezer, puis tout le kit. Sinon, je fais gros show. Fait que c'est de checker les dates. Si jamais vous venez me voir en show, moi, c'est la place que j'aime le plus être. C'est la scène, ça me libère. Fait que je donne tout un show à toutes les fois à 110%. Fait que si tu me vois en première partie ou main event quelque part, n'hésite pas. On est là pour la culture, man. All right. Yeah. Merci, Tony. Ça a été plaisir, Joe. Merci beaucoup. Non, pour vrai, ça me fait plaisir. Merci à toi. Si, guys, s'ils ont écouté le podcast, je pense qu'on voit une belle résilience derrière cet artiste-là. Derrière l'être humain aussi. Je pense que peu importe ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, en y allant avec des petits pas, tu peux faire des grandes réussites. Hein? Legit. Puis chaque petite victoire peut en être une grande pour certains. Puis je pense qu'il nous le reflétait aujourd'hui. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur Kiki, arrêtez sa musique, Tony Sawyer sur toutes les plateformes. Je vous dis merci pour votre écoute. Aimez, commentez, abonnez-vous, partagez. Important de s'abonner, hein. Eh oui, très important. Faites ce que vous voulez, mais parlez-en. Absolument. Bon, merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite un bon 24.